Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous avez, je le rappelle, quitté au début de l'été la direction du journal Libération pour lancer Engageons-nous, un mouvement qui veut redonner vie aux idées social-démocrates et aux chances de la gauche en 2022. Et vous publiez un recueil de vos lettres politiques, chroniques quotidiennes depuis 2017 sous le titre Anti-Macron. Ces deux actualités-là, on va en parler une autre fois, un autre jour. Oui, je vous le propose. Je reviens à vos qualités. Je serai parfaitement aimable. Je reviens à vos qualités d'ancien patron de presse. Ça me frappe une nouvelle fois. Oui, de journal, quelques jours après cette mobilisation inédite et historique de l'ensemble ou de quasi-ensemble des médias français, une centaine de titres consignaient un appel à la liberté d'expression et qui soulignaient justement les nouvelles menaces adressées contre Charlie Hebdo, Laurent Geoffrin. Ce qui me frappe, c'est le courage de l'équipe de Charlie, encore une fois, parce que ils sont menacés. Alors évidemment, il y a une certaine efficacité du dispositif de protection, manifestement, puisqu'ils sont inatteignables. Donc l'absurdité, dans l'absurdité de la barbarie, c'est quand on s'attaque à des gens qui sont dans la même rue, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ce sont des boucs émissaires du fanatisme. Ouais. C'est quelque chose de pour le symbole de l'ancienne localisation de Charlie Hebdo. Voilà, purement à cause d'une adresse. Ça montre le caractère microcéphale de ces gens-là. Mais bon, c'est comme ça. Et ce qui me frappe aussi, c'est que la société française a résisté à cette affaire quand même. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu cet appel des journaux qui maintiennent tous les principes de la liberté d'expression malgré ces menaces. Et moi, j'ai vécu ça comme directeur de journal. Vous savez que vous êtes menacé. Libération a accueilli l'équipe de Charlie, évidemment, après la tuerie. On a été protégés de manière formidable, y compris nous, personnellement. J'ai vécu 6 mois avec des policiers, etc., alors que j'étais pas vraiment menacé, mais enfin, on ne sait jamais. Et on s'aperçoit que l'ensemble de la société a eu beaucoup de sang-froid. Et c'est une des raisons d'ailleurs de ces attaques, c'est l'impuissance terroriste. Oui. C'est toujours le paradoxe de cette affaire, c'est que on a réussi, grâce aux armées occidentales et à l'armée française, à éliminer cette base arrière, qui était l'espèce de royaume de Daesh en Irak et en Syrie. Et donc ils ont reculé. Et de la même manière, on se bat contre eux au Mali. Et évidemment, on a des chocs en retour. Mais il y a un consensus français pour continuer cette lutte. Et donc je pense que le caractère absurde de l'attaque montre qu'ils sont impuissants. Oui, et en même temps dangereux, mais impuissant. Et en même temps, il faut bien constater qu'il y a eu attaque. Voilà des semaines qu'on parle des menaces, des nouvelles menaces contre Charlie Hebdo, que Marie Cabrette, la responsable elle avait été exfiltrée des ressources humaines de Charlie, qui a témoigné, comme d'autres parties civiles au procès des attentats de janvier 2015, a annoncé qu'elle avait dû quitter son domicile précipitamment à cause de la précision des menaces dont avaient eu connaissance les services policiers chargés de la protéger. Et ces menaces, elles étaient tombées sur les voisins de Charlie. Et elles étaient à prendre au sérieux, puisque des individus apparemment sont passés à l'acte. Donc c'est un constat quand même terrible. La menace existe. Vous savez, le terrorisme, j'ai un peu étudié la question. Ça dure une génération souvent. Puis ça s'use. Parce que ça n'aboutit à rien, sinon à des meurtres et à des massacres. Les buts politiques que se fixent les terroristes en général ne sont jamais atteints, pratiquement jamais. Et donc c'est toute une génération qui est exaltée, qui est fanatique, et il faut attendre au fond qu'ils s'usent, ils se fatiguent ou qu'ils soient éliminés d'une manière ou d'une autre. Et ensuite ça va se calmer, donc ça va durer ça. Ça va durer, mais ça tombe aussi au moment évidemment où on examine une épreuve collective en plus. Oui. On examine les faits de janvier 2015 et où les complices, ceux qui sont poursuivis pour complicité des tueurs, c'est-à-dire les frères Kouachi et Koulibaly, sont jugés devant les assises de Paris. C'est un procès pédagogique, ça permet de comprendre, ça permet de donner la parole aux victimes, à leurs proches et à expliquer vraiment ce qui s'est passé, à faire comprendre au public ce que c'est que de vivre ces choses-là. Moi, je l'ai vécu par procuration, puisque j'ai un de mes meilleurs amis, Philippe Lançon, qui a été blessé gravement dans cette affaire. Donc j'ai vu ce qu'était son calvaire. Il a survécu. Il considère qu'il a eu beaucoup de chance. Mais enfin, c'est un calvaire épouvantable, épouvantable.
et comme il a beaucoup de courage, il surmonte. Mais on comprend physiquement ce que c'est. Le procès est utile pour ça. Ça permet de voir, de toucher physiquement les choses. Merci Laurent Geoffrin, je vous réinviterai, on va essayer de programmer une date pour parler de politique et de quelque chose qui nous intéresse dans la politique, c'est-à-dire des chances éventuelles de la gauche, je dis même pas de gagner, mais d'arriver au second tour de la présidentielle de 2022. Mal, oui. Ce serait pas mal. Enfin, ce serait pas mal pour les électeurs de gauche. Et puis, de votre point de vue, et à quelles conditions, évidemment, on en reparlera. C'est l'un des objets de votre mouvement et de votre livre anti-Macron chez Stock.